A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, J'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Être par monts et par vaux est une expression, si j'ose dire, courante. Les deux termes en ont vieilli. Mont, du latin montem, était dans l'ancienne langue le mot normal pour désigner une éminence. Il a été remplacé par son dérivé montagne. Il ne subsiste plus que dans des expressions, promettre monts et merveilles, et dans des noms de lieux, le mont Blanc. Val a suivi le même trajet. Issu du latin valem, il était le mot normal pour désigner un espace entre des monts. Comme cheval, il faisait son pluriel en haut. Remplacé par ses dérivés vallée et vallon, il ne subsiste plus que dans des noms de lieux. Au nord, le Val-de-Loire, au sud, le Vaucluse, le Val clos, c'est-à-dire fermé. Mont et Val formaient le couple lexical de base en ancien français. Il ne subsiste que dans par monts et par vaux, en montagne dans le ski à mont et le ski à val, et afin de désigner un point sur un cours d'eau, en amont vers la source, en aval vers l'embouchure. Suivre une rivière au fil de l'eau, se disait en ancien français, aller avale l'eau. L'aile finale, suivie d'une consonne étant passée à U, on a dit aller à volo. Expression qui signifie aujourd'hui en laissant aller, en se dégradant. Ce qui n'est pas, j'espère, le cas de cette émission, bien que son auteur soit souvent par monts et par vaux. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, Oxymore. Y et Z.